Je n'ai pas vu si Montoya était passé, Pierre, il est quatrième, Montoya. Quand Button était sorti des stands. Ça va être serré aussi entre eux. Ça va être serré entre eux. 15 code TF1, 3 fois W.TF1. Et Schumacher rentre au stand. Ou encore par téléphone 0892 704 704. Un arrêt prévu. C'est la minute pour gagner. Si ça ne vous dérange pas, messieurs, pour gagner des jeux, des consoles. Voilà, Jean-Louis, c'est à Schumacher, oui. Désolé. Depuis 2018, ouais, Max, dès le début, j'ai 20 ans. Ok, ça fait donc 7 ans. T'as 13 ans, t'as suivi la F1. Ok, ça marche. C'est McNish sur la Toyota. C'est pas loin des points. Attention. Attention. Moi je me souviens, Pierre, quand on courait à Interlagos, on allait à Guarujá, une station balnéaire à 80 km du circuit, avec Fittipaldi et James Hunt, et on jouait au tennis en combinaison et en casque, et Fittipaldi lui faisait des footings d'1 heure en combinaison sur la plage. C'était extraterrestre, mais c'était pour résister, et évidemment, toutes ces parties. Quelle anecdote incroyable. Il est revenu dans le sillage de la Renault. Il a un problème, la Renault. Jenson Button en 45. Il est en difficulté. Jenson Button en vue de l'arrivée. Oh là là, il est là. Schumacher est dans son... Quelle malchance. Il est derrière, Schumacher. Dans le dernier tour. Il est passé. Button. Non, pas du tout. Pas encore. Pas du tout. Ah non. Ah, il va faire 1 seconde et demie d'écart. Oh là là là. On aimerait bien voir ça. On aimerait bien voir ça. Alors après, à la fin, on mettra les vidéos. J'ai 10 minutes de vidéo. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de droit d'auteur, je pense, parce que c'est pas, il n'y a pas les voitures qui roulent normalement. Ça doit être après, je pense, les Grands Prix. Je crois surtout aujourd'hui, il faut non seulement se féliciter d'avoir la 2002 qui est là, la nouvelle Ferrari. Oui, il est très agressif, mais bon, ça ne suffit pas. Hein. L'agressivité, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il dispose d'une voiture capable de son tempérament, et ce n'est pas le cas en l'occurrence avec sa barre Honda. Voilà, il est en pôle, il a fait une 13.554. Qui est à quelques 1 millième près le meilleur temps réalisé par son équipier qu'on voit ici, Ralf Schumacher. Et il va faire un bon temps. Top Barrichello, une 13.9. Eh ben non. Alors il va se rapprocher des Williams BMW. Non, je pense pas. Il va peut-être précéder son frère. Deuxième, top. Ah, mince. Bravo. Je pense qu'ils étaient capables de descendre en 12-9 ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc on va assister à un déboulé dans les stands assez impressionnant, je pense, à partir du 20e tour ou quelque chose comme ça. Vous allez remarquer qu'il fait très très chaud, donc on transpire énormément dans les voitures, et les boules que l'on met dans les oreilles, enfin les tampons qui sont reliés également au système de radio. On a tendance un peu à transpirer beaucoup et à glisser un peu. Et alors pour éviter justement qu'il y ait un petit problème de ce côté-là, on s'attache les oreilles avec du scotch pour empêcher à ces tampons, où il y a aussi la radio, hein, ce qui est très important, de bouger. Voilà. On s'attache les oreilles avec du scotch. Vous avez vu Schumacher, là, il se mettait de la crème sur les mains. Ouais. C'est à cause de la chaleur, donc ça permet à la peau d'être plus résistante. Et moi je faisais ça. La course va être très intéressante. Et ce punaise de départ aussi, Pierre, ce que le goulet, c'est vraiment un goulet qui se referme. Il y a beaucoup de poussière à l'extérieur. On peut presque être à deux dans toute cette partie dans le S de Senna. Alors attention, ça va être un moment inoubliable. On revoit le nuage de fumée laissé par le moteur Honda qui a explosé visiblement sur la Giordano de Fisichella. Ça va être intéressant de voir combien de tours peut faire encore Barrichello s'il a une stratégie à 3. Ça sent l'écurie, une 16-501. Ça sent l'écurie. Punaise, mais il est abruti ce mec là. Sasso, il avait les drapeaux bleus. Il n'a pas fait attention qu'il y avait deux voitures. Ça arrive souvent quand on débute des courses. Ouais, il raconte sa vie, Jacques. C'est ça, il raconte sa life. Ah, Imola, il n'y en a pas énormément. Monopoly. Ici, on est à Traguardo, c'est la dernière chicane. On est en train d'avoir pris ses marques et d'attaquer. La pénalité, c'est donc un drive-through. Drive-through, absolument. Passez par la case départ, ne recevez pas 20 000 francs. Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur temps en course. Il s'approche de l'écurie. Giancarlo, what's happened exactly? Mika, what's happened exactly? Definitely not. It was a good weekend. Bonne arrivée pour Rose Brown qui adore la pêche. Ça y est, il est passé, Massa. Ok. Commentaire d'Evin Deillard, quoi? C'est quoi le bonus là? D'ailleurs, j'ai vu que Catherine Laborde était décédée aujourd'hui. Terrible. Donc, pour ceux qui regardent en rediff sur YouTube, on est le 28 janvier 2025. Catherine est décédée, terrible. RIP. Jacques, c'est vrai qu'on ne
badine pas avec la sécurité. On n'entend rien là. On peut penser que les ailerons allemands, on sait pourquoi ils sont partis, puisque c'est sur des sorties de route, en passant sur les bordures qui sont assez importantes ici. C'est important, il faut savoir que cette ligne droite est très grande. Pas assez fort, c'est sûr. Il y a une entrée en courbe au bout de cette ligne droite assez rapide, il est difficile de doubler. Alors le premier tour est toujours très très impressionnant ici. Ça nous rappelle un peu le Grand Prix de Sao Paulo. Les McLaren et les Renault qui s'encadraient l'une dans l'autre. Et les deux Schumacher en tête devant les deux. Entremêlés, encadrés l'une dans l'autre. Qui était quatrième, c'est comme le fait prendre par Raikkonen. Son nom me parle pas. Elle faisait quoi de beau? Putain, aucune culture, toi. Hein. Voilà, merci Colline. Alors qu'elle est plus jeune que toi. Elle devrait, tu devrais le savoir, Florian, quand même. Un travail exceptionnel fait entre les ingénieurs de Bridgestone, on l'a vu et redit, qui sont eux chez Ferrari en permanence, et aussi des ingénieurs chez Ferrari qui sont chez Bridgestone pour étudier le comportement du pneu à tous les niveaux de fabrication. C'est la même chose pour les ingénieurs de Bridgestone qui travaillent énormément à voir la fabrication, l'implantation de nos voitures, ça leur donne des renseignements, et c'est vrai que chez Bridgestone on se pose la question, et si la Ferrari abandonne, on va être mal. Moi j'ai une petite différence avec Schumacher aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y avait un coéquipier qui s'appelait Patrick Depailler et qui était vraiment dans mes fesses à toutes les courses. Et là, effectivement, on peut éventuellement Putain, Pierre, il avait du mal avec intervertir. Hein. Et il y a même pas 10 secondes des points. Et oui, c'est bien ce que je dire tout à l'heure. 48, il est à 58. Des points, il est très très bien. Sur la moto, allez, on y va. Elle marche à la Sauber tout de même. Alors il y a trop lié chez vous, Jean-Louis. Oui, absolument. Et il repart. Ce pro. Le principe de ça, c'est comme la petite zone abrasive. Plus on tourne, plus on dépose de la gomme, elle l'est un peu moins. Et c'est vrai qu'elle est très changeante ici. D'une heure à l'autre, je ne crois pas que le vent est changé du tout pareil. C'est la condition d'adhérence. Les conditions d'adhérence sont changées. Et ça s'explique très très bien. Attention. Attention. Alors, ok, mais j'ai pas entendu Evelyne Delia là. C'est quoi c'était une ref à Evelyne Delia parce qu'il parlait de. Bizarre. J'ai pas compris là. Attention. Donc c'est ça, commentaire d'Evelyne Delia, mais c'est. Ouais, il y a un problème de lien, je pense. C'est pas normal. Bref, pas grave. Je suis déçu, je pensais que Evelyne Delia interviendrait dans ces commentaires F1, mais apparemment c'est pas le cas. Bon, par contre, il va peut-être falloir que je rebaisse le son parce que les autres sons vont peut-être être plus forts.